Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode 2 de mes séries que j'ai regardé donc depuis le temps que je n'avais pas fait de vidéo sur les séries. J'ai sorti un épisode 1 de cette vidéo là il y a quelques temps, je vous la mets dans le petit i qui est je crois ici au-dessus de l'épaule gauche. Si mes souvenirs sont bons, je me dis toujours c'est au-dessus de l'épaule gauche. Donc ici et dans la barre d'infos. Comme dans chaque vidéo que je fais sur les séries, je vais vous en présenter 5 et vous allez voir que ça n'a ni queue ni tête. Il y a vraiment du très bébête au très sérieux de tous les univers. Enfin c'est comme ma playlist de toute façon, que ce soit son ou série, j'aime tout et n'importe quoi. Enfin en tout cas je regarde tout et n'importe quoi. Donc c'est parti pour 5 nouvelles séries. En tout premier je vais vous parler d'une série que je suis en train de défoncer littéralement en ce moment même au moment où je filme la vidéo. Il s'agit de Jane the Virgin. Du coup l'histoire pareil de début de base est assez bizarre. En gros il s'agit de Jane, une jeune de 21 ans je crois au tout début de la série, qui est toujours vierge du coup et qui a rendez-vous chez la gynéco, et en fait la gynéco inverse deux salles de patientes. Il y en a une qui devait avoir un frottis, donc Jane qui devait avoir un frottis classique, et une autre qui devait avoir une insémination artificielle pour essayer de tomber enceinte, et donc elle a confondu les deux, donc la vierge s'est retrouvée enceinte après une insémination qu'elle n'avait absolument pas du tout prévue. Ça c'est le tout début, je vous spoil rien encore une fois, c'est l'épisode 1. Et il se trouve que cette Jane, au moment de l'insémination artificielle, était fiancée avec Michael, son amoureux de l'époque, et que le sperme qui a été utilisé pour son insémination est celui du frère de la gynéco qui s'appelle Raphaël, et quelle coïncidence, ce Raphaël c'était l'amoureux de Jane il y a 5 ans. Je pense que vous avez compris là en 10 secondes, il s'agit d'une telenovela clairement. Il y a que des personnages qui sont, les acteurs sont géniaux mais qui en font 3 fois trop et c'est super drôle. Bien sûr il va y avoir un milliard de rebondissements, même à des moments je me dis c'est trop, ok c'est une telenovela, ok il faut des changements et tout, mais à des moments j'ai envie de lui dire Jane décide-toi. C'est vraiment super drôle, en plus de ça il y a une voix off qui remet un peu tout dans son contexte, qui fait des petits commentaires par-ci par-là. Actuellement il y a déjà 3 saisons de 22 épisodes qui sont sortis et que j'ai terminé alors que j'ai commencé la série je crois il y a moins d'une semaine et demie. Mais bon, et il y a actuellement la 4ème saison qui sort, il y en a 10 qui sont sortis pour l'instant et il y en aura apparemment 17 de prévus pour cette saison là. Elle se regarde super facilement, moi c'est typiquement le genre de série qu'il me faut le matin quand j'ai besoin d'un fond sonore et visuel quand je me prépare ou pour me réveiller. Donc voilà, Jane the Virgin. J'ai adoré et je suis en train de la finir, de la dégommer en quelques jours. Ensuite je vais vous parler rapidement de Riverdale. Je pense que vous en entendez parler dans toutes les vidéos séries, donc je me devais de la mentionner parce que je l'ai regardée, je l'ai quasiment fini je crois, mais je vais pas vous en faire tout un pâté, je pense que vous connaissez l'histoire. Là on est actuellement à la saison 2, il y a 13 épisodes qui sont sortis sur 20 qui sont prévus pour 2018. Vous allez suivre en gros Betty, Archie, Veronica, Jug, etc. dans leurs histoires de lycée dans la ville qui s'appelle Riverdale du coup, où il y a pas mal d'histoires de meurtre, enfin il y a une histoire de meurtre et tout, il y a toujours plus ou moins un fil rouge. Maintenant c'est vrai que la saison 2 fait un bid un peu complet. Les premiers épisodes ça passe, c'est encore plus ou moins dans la lignée de la saison 1 de Riverdale, mais plus on avance dans les épisodes et plus c'est complètement what the fuck, plus les scènes sont absolument improbables, impossibles, c'est même plus drôle à regarder, on n'a même plus envie de savoir pourquoi ça se passe ou des trucs comme ça. C'est vraiment pas très... Enfin là il y a vraiment une déception sur la saison 2 et c'est pas le moi, c'est vraiment une généralité, sur les notes etc. c'est vraiment en chute libre. Je sais que vous êtes nombreux à regarder Riverdale, j'en ai parlé je crois une fois sur Instagram ou un truc comme ça, et vous avez été nombreux à me répondre que vous regardez aussi. Donc dites-moi si vous trouvez ça aussi, si vous trouvez ça choquant, si vous avez été un peu déçus, dites-moi ça dans les commentaires. Et ce sera tout pour Riverdale parce que je pense que vous connaissez l'histoire et j'ai pas besoin de tout refaire. Ensuite j'ai aussi regardé Big Little Lies, donc là c'est vraiment une série super courte, je sais pas si une suite est annoncée, en tout cas pour l'instant il n'y a que la saison 1 composée de 7 épisodes de 40-50 minutes il me semble. Pour le coup cette série j'aurais du mal à vous la résumer parce que j'aurais l'impression de tout dire, parce qu'il se passe pas grand chose en fait. C'est un peu une Desperate Housewives mais où il se passe pas grand chose. Vous suivez 3, 4, 5 mamans en gros et leurs enfants dans une ville, l'intégration d'une nouvelle qui arrive, la rivalité un peu entre les mères qui veulent être les reines de l'école, etc. On sait qu'il y a un meurtre, dès le début on sait qu'il y a un meurtre, on sait que quelqu'un meurt, mais on ne sait pas qui, et ça dure comme ça pendant 7 épisodes, il se passe pas grand chose. C'est pas la meilleure série du monde, attention, c'est vrai que c'est un peu long, enfin c'est même très long, vous avez 7 épisodes de 50 minutes pour au final savoir à la fin de l'épisode 7. Voilà, je pense que c'était une super bonne idée d'histoire pour un film, mais honnêtement une série de 7 épisodes, je suis pas sûre. Pourtant il y a une actrice que j'adore, Shailene Woodley, ou je sais pas comment on dit son nom de famille, bref c'est qui joue dans Divergente, et il y a Nicole Kidman aussi dedans, donc des très bons acteurs, il y en a même d'autres, il y a Zoe Kravitz, il y a vraiment des acteurs de ouf, mais elle est notée à 9,5 sur 10 sur TV Showtime. Ok, j'ai peut-être pas compris un truc alors parce que là je viens juste de capter, bon, soit, même si la chute est cool, voilà,
vous avez compris je pense mon avis. Pourtant elle est bien notée donc Big Little Lies si ça vous intéresse. Ensuite là une série qui pour le coup n'a rien à voir, il s'agit de Mindhunter, donc pour que je dise pas de bêtises, il y a actuellement une seule saison qui est sortie, une seule saison de 10 épisodes et je l'ai terminée. Mindhunter c'est en gros vous allez suivre deux policiers qui sont plutôt... Enfin c'est des policiers qui en gros enquêtent sur le psychologique des tueurs en série, des violeurs etc. pour savoir en gros d'où ça vient, d'où ça provient, pour pouvoir en gros poser des mots sur leur comportement et leur raisonnement et pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça, depuis quand, à cause de quoi, et pouvoir en gros aider les futurs policiers à enquêter et à comprendre ou à trouver plus vite les suspects quand il y a un meurtre ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un peu plus, là c'est vraiment pour le coup beaucoup plus sérieux. Enfin, si vous êtes jeune pareil je vous la recommande pas parce que c'est vrai que ça parle de trucs un peu trash, un peu sérieux, voilà le viol etc. Il y a des épisodes un peu plus marquants que d'autres il me semble. Pareil ça c'est une série complètement différente de toutes les autres pour filles que je regarde, là c'est clairement c'est un truc policier mais côté psychologique et pas les policiers à la NCIS et autres trucs qui passent sur les chaînes sur la télé. Et donc voilà, Mindhunter si vous n'en avez pas entendu parler je pense qu'elle est bien notée, 9 sur 10 sur TV Showtime donc voilà, je vous laisse aller regarder. Et la dernière dont je vais vous parler aujourd'hui il s'agit de Vegan of the Fucking World. Du coup celle-là elle a 8 épisodes, une seule saison pour le moment, je ne sais pas s'il y a une deuxième qui est programmée, faudrait que je me renseigne. Pour le coup vous suivez James qui est en fait un petit peu, enfin qui est fou en fait, qui quand il est petit s'amuse à tuer des animaux etc. pour rentrer clairement dans la tête d'un psychopathe et qui va en gros s'enfuir avec Alyssa, une fille de son âge. Vous allez les suivre en gros dans leur péripéties, lui qui va être plutôt avoir tendance à vouloir la tuer, donc toujours dans le côté un peu fou, il veut savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un et voilà je vous en raconterai pas plus pour essayer de pas trop vous donner de pistes mais déjà le dénouement est pas très clair et pas très... efficace je trouve, enfin j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'ouverture et ce qu'il y ait plus de suspense, enfin je sais pas, j'ai pas trouvé la chute folle. J'avoue que le premier épisode je pense que vous aurez du mal et faut s'accrocher un peu, elle passe vite de toute façon, voilà comme je vous disais 8 épisodes de 40 ou 50 minutes donc ça se regarde vite, en 2 semaines si vous regardez des séries souvent ça passera vite. Enfin moi je l'ai fait en 3 jours mais je vous dis ça comme ça. Je trouve que la note est quand même assez haute aussi, elle a 8,8 sur 10 sur TV Showtime, moi je lui aurais clairement donné un 6,5 ou 7 sur 10 parce que je l'ai pas trouvé folle. Un petit peu déçue pour celle-là mais je suis contente de l'avoir regardée. Du coup comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez regardé les mêmes séries que moi, si vos avis sont plutôt les mêmes ou si vous avez des avis complètement différents de moi, si vous pensez que ce que j'ai dit c'est n'importe quoi etc. N'hésitez pas à me dire celles que vous regardez etc, qu'on en discute en bas dans les commentaires. J'ai encore d'autres séries à vous présenter, encore oui, donc d'ici quelques semaines, quelques mois je pense plutôt, je vous en ferai encore une version avec 5 séries parce que c'est jamais fini. En attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez discuter séries etc et si vous voulez voir mes petites photos que je vous poste au quotidien. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.